Merci beaucoup d'avoir choisi ce sujet pour une présentation au Congrès. Voici nos liens d'intérêt. Alors, la polyarthrite rhumatoïde et la spondyloarthrite sont des rhumatismes inflammatoires chroniques dans lesquels la douleur est un symptôme central pour les patients. Et même aujourd'hui, à l'ère des traitements ciblés, les patients se plaignent toujours de haut niveau de la douleur dans la journée pendant les activités et de douleurs nocturnes. Ce sont des maladies dans lesquelles on observe des fluctuations des symptômes et notamment des fluctuations de la douleur au cours du temps. Et la fluctuation de ces symptômes pourrait refléter les moments de poussée d'activité de la maladie. Alors classiquement, on évalue les patients en consultation avec des intervalles réguliers, mais on ne sait pas très bien entre deux consultations comment évoluent les patients, s'ils sont stables ou s'ils fluctuent beaucoup sur le plan des symptômes et de la douleur. Et les fluctuations des symptômes pourraient être liées au niveau d'activité de la maladie, mais pourraient aussi être liées aux caractéristiques des patients. Et mieux connaître ces caractéristiques des patients fort fluctuaires permettrait de mieux les prendre en charge. Donc l'objectif de notre étude, c'était de décrire les fluctuations de la douleur chez les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde ou une spondyloarthrite et d'analyser les facteurs associés aux fluctuations fréquentes. Pour cela, on a utilisé les données de l'étude ACT Connect, qui était une étude prospective multicentrique qui a été réalisée à Paris en 2016 sur 3 centres hospitaliers et avec l'aide de 3 praticiens en ambulatoire. C'est une cohorte de patients suivis pour polyarthrite rhumatoïde et spondyloarthrite. Et donc, chez ces patients, on avait une évaluation hebdomadaire de la douleur sur l'échelle numérique de 0 à 10 pendant 12 semaines qui a été recueillie par des questionnaires en ligne. Nous avons pris le tercile de patients qui avaient le plus de fluctuations, les fluctuations les plus fréquentes, et on a comparé ce tercile de patients aux patients peu ou pas fluctueurs par une analyse univariée, puis par un modèle de régression logistique multivarié. On a défini ici une fluctuation par une variation de plus de 2 points sur 10 sur l'échelle numérique de la douleur. Alors ici, vous avez les caractéristiques de nos patients. Donc on a 165 patients, 86 patients qui avaient une polyarthrite rhumatoïde et 79 SPA. L'âge médian était de 45 ans. On avait 63% de femmes. La durée médiane de la maladie était de 8 ans. On avait chez les patients PR 80% qui étaient séropositifs FR ou CCP et chez les SPA 73% de patients qui étaient HLA-B27. L'évaluation globale à baseline était de 2 sur 10 pour les deux groupes. La douleur à baseline était de 2 et 3 sur 10 dans les deux groupes sans différence significative. Et l'évaluation globale par le patient était entre 3 et 4 sans différence significative entre les deux maladies. On avait globalement une population qui allait plutôt bien avec des niveaux d'activité relativement bas. Chez les PR, il y avait 75% des patients qui avaient un DAS28 inférieur à 3,2 et chez les SPA, 62% des patients qui avaient un BASDAI inférieur à 4. Et enfin, on voit qu'on avait une cohorte principalement hospitalière avec 53% des patients qui étaient sous biothérapie. Alors, vous avez ici une représentation de la douleur sur l'échelle numérique de 0 à 10 en fonction du temps sur les 12 semaines. À gauche, vous avez les patients polyarthrite rhumatoïde et à droite, les patients spondyloarthrite. Et donc, c'est une représentation en box plot avec la médiane de la douleur représentée par la ligne noire au milieu du box plot. Et donc, on peut remarquer ici que sur 12 semaines, l'évaluation de la douleur est stable dans le temps. Alors ça, c'est à l'échelle du groupe. Qu'est-ce que ça donne à l'échelle individuelle? Eh bien, vous avez cette représentation-là qui montre encore une fois l'échelle de la douleur en fonction du temps sur les 12 semaines. Et chaque courbe de couleur représente la fluctuation de la douleur pour un patient. Donc si on essaie de suivre par exemple un patient ici, vous voyez qu'au début de l'étude, il est à 1 sur 10. À la semaine 2, il est à 1 sur 10 toujours. Entre la semaine 2 et la semaine 3, il fluctue, il passe de 1 sur 10 à 4 sur 10. Ensuite, il perd que 1 point sur 10 par semaine, donc ce n'est pas considéré comme une fluctuation. Les prochaines fluctuations sont entre les semaines 7 et 8 et les semaines 8 et 9, où il passe de 1 sur 6, puis de 6 à 1 sur l'échelle de la douleur. Donc ce patient, par exemple, a fluctué 3 fois sur les 12 semaines. Alors ensuite, comment analyser les fluctuations? On a ici une représentation pour les patients PR et SPA, les patients uniquement SPA et que PR, de la proportion de patients qui a fluctué 0 fois, 1 fois, etc., le nombre de fois où ils ont fluctué. Donc vous avez d'abord sur la gauche de l'écran les patients qui n'ont jamais fluctué de manière significative, ça représente 19% du total des patients. Et ensuite, quand on se déplace vers la droite, vous avez ici, donc en vert clair, les patients qui ont fluctué 1 fois, ici les patients qui ont fluctué 2 fois, 3 fois et ainsi de suite. Et donc plus on se déplace vers la droite de l'écran, plus on a les patients qui ont fluctué de nombreuses fois sur 12 semaines.
Nous, on s'est intéressé aux patients les plus fluctueurs. Donc, on a décidé de prendre le tercile de patients le plus fluctueur. C'est donc le tercile de patients qui est tout à droite de cette représentation. Vous voyez qu'ici, le tercile le plus fluctueur a fluctué plus de 4 fois sur les 11 intervalles. Et donc, ensuite, on a comparé ce groupe de patients les plus fluctueurs aux patients peu ou pas fluctueurs par analyse univariée, puis par un modèle de régression logistique multivarié. Dans ce modèle, on a inclus le type de rhumatisme inflammatoire, l'âge, le sexe, la durée de la maladie, les comorbidités, l'évaluation de la douleur à l'inclusion, l'évaluation globale de la maladie par le patient à l'inclusion, et puis les traitements symptomatiques et traitements de fond. Alors, les résultats de cette analyse multivariée sont ici. On voit que les facteurs associés de manière indépendante aux fluctuations fréquentes sont le sexe féminin avec un odds ratio à 2,94 et une évaluation globale à l'inclusion élevée avec un odds ratio à 2. Vous voyez que pour l'activité de la maladie à l'inclusion, qui était mesurée par le DAS28 et le BASDAI, il y a une tendance, mais qui n'est pas statistiquement significative, avec un intervalle de confiance qui comprend 1. Donc on a vu que les femmes fluctuent plus que les hommes. Alors ça pourrait peut-être s'expliquer par le fait que les femmes ont plus de fibromyalgie. Ça pourrait également s'expliquer par des fluctuations hormonales qu'on retrouve chez les femmes. On a vu également que les patients avec un haut niveau d'évaluation globale à baseline fluctuent plus que les autres patients. Peut-être parce que ces patients qui ont un haut niveau de VA global au début ont des maladies qui sont moins bien contrôlées, qui font plus de poussées et plus de fluctuations des symptômes. Et enfin, on a utilisé ici dans cette étude des données connectées. Alors, l'utilisation de la e-santé, ça a été prouvé dans plusieurs études que c'est une bonne adhésion, une bonne faisabilité, c'est validé à plusieurs reprises. Ça permet de mesurer les symptômes des patients, la douleur des patients avec une très bonne fiabilité et en se passant du biais de mémorisation. Pour finir, donc les résultats principaux de cette étude, c'est qu'on a vu qu'un tiers des patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde ou une spondyloarthrite fluctuent de manière fréquente, que les patients les plus fluctueurs sont plus souvent des femmes avec un plus haut niveau de symptômes au début et une tendance avec un plus haut niveau de l'activité de la maladie. Et enfin, il y a un vrai intérêt à identifier ces patients en vie réelle, ces patients fort fluctueurs, et on pourrait céder des objets connectés afin de mieux les identifier pour mieux les suivre à l'avenir. Merci pour votre attention.